Salut, c'est Emile. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 5 des meilleures niches pour lancer ton agence SMMA. Alors, qui je suis pour te parler de tout ça? Je m'appelle Emile. En quelques mois, j'ai passé mon agence SMMA de 0 à plus de 10 000 euros de bénéfices par mois. Aujourd'hui, je travaille avec des grosses franchises dans l'immobilier, également dans le milieu des salles de sport. Voilà, je t'ai spoil quelques niches de cette vidéo, mais c'est pas grave. Et voilà, tu vas voir que dans cette vidéo, je vais vraiment te présenter en détail quelles sont selon moi les 5 meilleures niches pour lancer ton agence SMMA. Je vais notamment te parler d'une niche à la fin de cette vidéo qui est selon moi vraiment la meilleure niche si tu souhaites te lancer. C'est la niche par laquelle j'ai commencé, c'est une niche dont absolument personne ne parle et pourtant tu peux juste avoir des résultats qui sont énormes dans cette niche-là. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te présenter la niche par laquelle j'ai commencé en SMMA. Ok, donc première niche, les salles de sport. Donc les salles de sport, c'est une niche qui est super marketée en SMMA, mais c'est aussi une niche qui est vraiment excellente, surtout si tu veux te lancer en publicité Facebook. Donc tu vas voir, je t'ai mis plusieurs points à chaque fois pour te détailler les niches. Je t'ai mis dans un premier temps les meilleurs services SMMA pour cette niche. Donc quels sont selon moi les services qui sont le plus utiles pour cette niche et donc avec lesquels tu as le plus de chances de closer des clients. Donc voilà, par exemple pour les salles de sport, tu peux offrir aussi du community management, tu peux aussi offrir plein d'autres services, mais selon moi, ce n'est pas les services qui sont les plus utiles. Donc selon ce que j'ai pu voir, également voilà, j'ai échangé avec énormément de responsables de salles de sport et énormément de responsables de toutes les niches que je vais te présenter dans cette vidéo. Parce que voilà, j'ai travaillé avec toutes les niches que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc je peux vraiment t'en parler en détail. Et voilà, pour les salles de sport, le community management, c'est pas ce qui va leur servir le plus. Parce que par exemple, une salle de sport, eux, voilà, le plus utile en community management pour une salle de sport, c'est filmer les cours collectifs, donc être vraiment sur place, filmer les nouvelles, enfin, prendre les photos des nouvelles machines, poster des images, par exemple, des événements qu'il y a eu dans la salle de sport, s'ils ont fait des entraînements spéciaux, etc., etc. Et toutes ces choses-là, en fait, il va vraiment falloir prendre des vidéos sur place, etc., se déplacer. Donc, si vous avez la possibilité de vous déplacer, par exemple, dans une salle de sport pour faire du community management, c'est possible. Mais dans le modèle SMMA que moi je pratique et que je recommande, donc un modèle vraiment automatisé et à distance, c'est pas quelque chose que je vais conseiller. Après, évidemment, il y a plusieurs façons de contourner ce problème de la distance. Par exemple, vous pouvez demander aux responsables de salle de sport de vous envoyer les vidéos, puis vous les postez vous-même sur leurs réseaux sociaux. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, autant que les personnes les postent directement. Donc voilà, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est pour ça que je recommande, par exemple, pas forcément le community management pour des salles de sport. Vous allez voir qu'il y a d'autres niches qui s'y adaptent beaucoup mieux. Je vais vous les présenter juste après. Mais voilà, ça c'était juste pour vous parler déjà des meilleurs services SMMA. Donc à chaque fois, c'est les services que je recommande d'offrir à cette niche-là, qui vont le mieux fonctionner, avec lesquels vous allez apporter le plus de résultats à vos clients. Parce qu'apporter des résultats à ses clients, c'est vraiment la base en SMMA si vous voulez obtenir des résultats. Si vous n'obtenez pas de résultats pour vos clients, vous-même, vous n'aurez pas de clients ou alors vous les garderez pas longtemps. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, il y a la difficulté. Donc la difficulté, ça prend en compte plusieurs critères. Ça va être, est-ce que ça va être simple de trouver des clients dans cette niche ou non? Est-ce que ça va être simple d'apporter des résultats à ses clients, etc., etc. Donc est-ce que c'est une niche qui est plutôt pour les débutants ou pour les personnes un peu plus avancées? Ensuite, du coup, on a les avantages et les inconvénients. Donc là, je vous ai mis deux colonnes. Quels sont selon moi les gros avantages de la niche et quels sont selon moi les gros inconvénients de la niche? Toutes les niches, évidemment, que je vous présente dans cette vidéo, c'est selon moi les meilleures niches, donc il va y avoir beaucoup plus d'avantages, mais forcément, voilà, pour chaque niche, ça peut pas être parfait, il n'y a pas une niche parfaite. Il va y avoir des niches qui vont plus vous correspondre, plus correspondre à votre agence, mais vous n'allez jamais trouver la niche parfaite que tout le monde, sinon tout le monde ferait cette niche-là, il y aurait plus du tout de contrats à avoir dans cette niche-là. Mais voilà, toutes les niches ont des avantages et des inconvénients. À vous de voir du coup quelles sont les niches qui s'adaptent le mieux à vos services et à votre agence. Donc du coup, on a une colonne avantages, inconvénients. Donc du coup, pour les meilleurs services SMMA à offrir pour les salles de sport, il y a selon moi la publicité Facebook et la publicité Google. Donc voilà, comme je le disais, je travaille avec une franchise de salles de sport à l'heure actuelle, donc 13 salles de sport. Et voilà, à l'heure actuelle, je fais de la publicité Facebook pour cette franchise. Et je leur obtiens des résultats qui sont juste extraordinaires. La publicité Facebook aujourd'hui pour les salles de sport, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant avec lequel vous pouvez obtenir des résultats qui sont juste monstrueux. Donc voilà, la publicité Facebook couplée à du retargeting sur Google et à un peu de Google Ads pour les grosses franchises. La Google Ads, ça va plus s'adresser à des grosses franchises ou des salles de sport qui ont vraiment les moyens de faire un contrat pour de la pub Facebook et pour du Google Ads. Mais sinon, pour les salles de sport
de moyenne taille et pour les plus petites salles de sport, ça va plus être sur Facebook Ads. Mais voilà, la publicité Facebook et la publicité Google pour les salles de sport, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et vous pouvez obtenir d'excellents résultats pour vos clients dans cette niche-là et donc forcément signer des gros contrats. De toute façon, c'est simple, plus vous apporterez de résultats à vos clients, plus vous pourrez signer des gros contrats. C'est la loi du SMMA tout simplement. Et le deuxième point, ça va être la création de site web et le référencement. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'agences qui veulent se lancer en publicité Facebook, en publicité Google. Mais voilà, la création de site web et le référencement, c'est quelque chose dont les entreprises auront toujours besoin. Il y aura toujours des sites web et les entreprises auront toujours besoin de référencer leur site web. Donc aujourd'hui, si vous avez une agence SMMA dans la création de site web et dans le référencement, vous pouvez très bien aller dans les salles de sport. Évidemment, encore une fois, tous les business ont besoin d'un site web, tous les business ont besoin de référencement, mais il y a des business pour lesquels ça va être beaucoup plus utile. Par exemple, avoir un site web quand on est une salle de sport indépendante, c'est juste essentiel. Par contre, avoir un site web quand, je sais pas, on a une épicerie par exemple de quartier ou quelque chose comme ça va pas être quelque chose de forcément extrêmement important, même si c'est toujours mieux. Ça va pas être la chose la plus importante de référencer le site web de son épicerie sur la première page de Google. Je pense que vous serez d'accord avec moi. A l'inverse, pour une salle de sport qui est située dans une grosse ville ou une ville moyenne, pardon, comme je sais pas, Nantes, La Rochelle, Strasbourg, Marseille, Nice, etc., être référencé sur son site web à la première page de Google pour ces villes-là, ça va être quelque chose qui va être juste primordial. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ces deux services-là. Au niveau de la difficulté, j'ai mis 3 sur 10. C'est pas une niche qui est vraiment compliquée. Si vous vous lancez en publicité Facebook, c'est même la niche que je recommande. Maintenant, attention, il y a aussi des avantages et des inconvénients, on va les voir juste après. Mais voilà, au niveau de la disponibilité des gérants des salles de sport, pour tout ce qui est meeting, etc., voilà, généralement, d'expérience, les gérants de salles de sport sont assez disponibles, sont beaucoup plus disponibles que d'autres niches qu'on va voir juste après. Mais voilà, il va y avoir des horaires à ne pas utiliser pour contacter notamment les salles de sport. Ça va être tout ce qui est voilà, entre 17h et 20h, c'est en fait le moment où les salles de sport sont à fond, enfin où toutes les personnes qui travaillent dans la salle généralement sont à fond, et je vous conseille de ne pas contacter les salles de sport dans ces horaires-là. Pourquoi? Parce que les gens en fait sortent du travail à ce moment-là et vont à la salle de sport à ce moment-là. Donc entre 17 et 20 heures, ça va être compliqué. Vous pouvez évidemment, moi-même voilà, je travaille avec pas mal de salles de sport à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, également une grosse franchise, et voilà, mes clients évidemment, je les contacte. Je peux les contacter à ces horaires-là si c'est quelque chose d'assez urgent à demander, etc. Mais quand vous prospectez, si vous prospectez dans les salles de sport, je ne vais pas vous conseiller d'appeler à ces heures-là. Appelez plutôt le matin. Le matin, c'est beaucoup plus calme dans une salle de sport. Il y a toujours les responsables et les gérants, généralement qui sont là le matin, ça va dépendre des jours. Et voilà, vous avez beaucoup plus de chances de les avoir au téléphone, par exemple, le matin. Parce que le matin, ça va être le moment en fait où ils font tout ce qui est comptabilité, ils travaillent un petit peu à leur bureau, à la salle, etc. Et ils ne vont pas être dans le rush en fait des heures entre 17 et 20 heures. Donc pour les salles de sport, voilà, je vais vous conseiller également de les appeler à ces heures-là. Donc voilà, au niveau d'avoir les personnes au téléphone, d'avoir les gérants, etc., c'est plutôt simple. Toutes les salles de sport sont référencées sur Google, Google Maps. Donc voilà, au niveau de trouver les numéros de téléphone, trouver les adresses mail, c'est vraiment simple si vous souhaitez contacter les gérants. Donc voilà, c'est un petit peu pour toutes ces raisons-là que j'ai mis une difficulté de 3 sur 10. Également pour apporter des résultats, c'est relativement simple. Quand on sait faire de la publicité Facebook, apporter. Aujourd'hui, moi j'apporte, ça dépend des salles de sport évidemment, ça dépend également du budget que j'ai. Mais en retour sur investissement, je fais des retours sur investissement qui sont entre x5 et x100 pour les salles de sport avec lesquelles je travaille. Donc voilà, j'apporte à une salle de sport, notamment sur le mois de septembre, je lui avais apporté plus 100 000 euros de retour sur investissement en travaillant avec moi. Donc c'est juste énorme. Donc évidemment, sur les salles de sport, c'est du retour sur investissement sur du long terme. Mais ça, si vous l'expliquez bien aux gérants, que ça va être sur du long terme, étant donné que c'est des abonnements qui sont sur 1 an. Mais si ça, vous l'expliquez bien aux gérants, derrière, ça va être vraiment simple d'avoir des résultats déjà pour ces salles de sport et également d'obtenir de nouveaux clients dans cette niche-là. Donc avantages, inconvénients, j'en ai déjà un petit peu parlé quand je parlais des difficultés. Mais du coup, gros avantage pour les salles de sport, c'est la forte demande. En fait, la première chose qui relie vraiment les 5 niches que je vais vous montrer là, ça va être la forte demande. Parce que aujourd'hui, si on veut trouver une bonne niche, c'est forcément une niche qui a besoin de nos services. Et donc dans les 5 niches que je vais vous présenter, vous allez voir qu'il y a ce point de la forte demande. Après, ça peut être pour des raisons différentes. Mais dans les 5 points que je vais vous présenter, il y a vraiment une forte demande sur le fait
d'avoir des services de marketing digital, donc de publicité Facebook, de création de site web, de community management, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça évidemment pour les autres niches. Mais voilà, forte demande, pourquoi? Parce que grosse concurrence entre les salles de sport. Aujourd'hui, les salles de sport, c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel, avec notamment des grosses franchises. Je pense notamment à Basic Fit, à Fitness Park, etc., qui viennent vraiment casser les prix. Et pour les salles de sport, aujourd'hui, pour continuer à exister, il faut vraiment avoir une vraie stratégie de marketing digital en place. Et voilà, si aujourd'hui vous avez des bons services SMA, si vous savez faire de la publicité Facebook, vous pouvez justement aider ces salles de sport, notamment les salles de sport indépendantes, à obtenir des nouveaux clients et faire face du coup aux grosses franchises. Enfin, je parle là vraiment des énormes franchises, comme je vous le disais, Basic Fit, Fitness Park, etc., qui viennent vraiment casser les prix dans le milieu du coup des salles de sport. Et deuxième point, l'obligation de communiquer sur les offres, parce que voilà, les salles de sport, il faut savoir qu'elles ont généralement un plan de com sur l'année et qu'elles font des offres. Donc ça va être des offres en septembre, ça va être des offres en janvier, ça va être des offres en été par exemple, etc., etc. Donc par exemple, ça peut être un mois offert sur l'abonnement à l'année. Voilà un exemple d'offre. Et évidemment, ces salles de sport, ces offres, elles ont besoin de les communiquer. Donc elles ont besoin en fait de montrer aux personnes qui se trouvent autour de leur salle qu'elles ont mis en place une offre et que si les gens veulent venir s'abonner, ils peuvent le faire avec une offre et en ayant une réduction. Et tout ça, en fait, les salles de sport ont vraiment besoin de vous pour communiquer ces offres et voilà, en fait, montrer aux gens qui se trouvent autour de leur salle qu'à l'heure actuelle, il y a une offre et qu'ils peuvent venir s'abonner. Donc voilà aussi pourquoi est-ce que les salles de sport, c'est vraiment une bonne niche. Donc c'est idéal pour se lancer en publicité Facebook, Facebook Ads. Si aujourd'hui vous souhaitez lancer une agence Facebook Ads, c'est pas ce que je recommande en fait en tout premier, c'est pas ce que j'ai fait également. Mais si vous souhaitez lancer une agence vraiment Facebook Ads, les salles de sport, je pense que c'est le plus simple pour vous lancer. Ça va pas être là où vous allez signer les plus gros contrats, mais si vous souhaitez vous lancer avec une agence SMMA, je vais vous conseiller les salles de sport. Résultat facile à apporter. Donc voilà, si aujourd'hui vous avez vraiment ne serait-ce que quelques bases en publicité Facebook, vous pouvez apporter des résultats à vos clients qui ont des salles de sport. Après, pour apporter des énormes résultats, comme je le citais précédemment, il va vraiment falloir avoir des stratégies qui sont extrêmement avancées en place. Avec un vrai back-end quand vous allez faire de la génération de leads. Tout ça, je ne vais pas le détailler dans cette vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font de la publicité Facebook pour des salles de sport, même des salles de sport indépendantes d'elles-mêmes qui font de la publicité Facebook. Alors attention qu'ils font vraiment mal généralement. Mais voilà, il y a de plus en plus de salles de sport qui font de la pub Facebook. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment obtenir des résultats en pub Facebook avec une salle de sport, il va vraiment falloir bien s'y prendre, vraiment falloir mettre un gros back-end, de l'automatisation derrière votre génération de leads en place pour obtenir des résultats. Mais comme je vous l'ai dit, généralement, si on a ces stratégies-là qui sont en place, les résultats sont relativement faciles à apporter en comparaison d'autres niches que je vais vous présenter juste après. Ensuite, on a la prospection qui est généralement assez simple, comme je le disais, les gérants qui sont relativement facilement joignables si vous les appelez pas entre 17 et 20 heures et également toutes les salles de sport sont référencées sur Google Maps. Donc vous allez juste aller sur Google Maps, à taper le nom d'une ville, salle de sport et vous allez trouver toutes les salles de sport dans cette ville. Ou alors vous pouvez même taper le nom d'un département, salle de sport et vous allez trouver toutes les salles de sport qui sont dans ce département. Donc ensuite vous avez juste à trouver les adresses email, les sites web, les pages Facebook, etc. Et vous pouvez contacter en fait directement les gérants. Donc voilà, pour la prospection, c'est relativement simple pour les salles de sport. Donc voilà, les salles de sport, ça va plus être une niche quand on débute, et notamment quand on débute en publicité Facebook. Si aujourd'hui vous souhaitez débuter en community management, c'est vraiment ce que je recommande. Si vous lancez une agence SMMA, que vous n'avez jamais touché au marketing digital de votre vie, je vous conseille en fait de vous lancer en community management. Et il y a notamment du coup la niche que je présente en fin de vidéo qui est vraiment excellente pour le community management. Mais voilà, si vous souhaitez vous lancer en publicité Facebook, vous pouvez le faire avec notamment les salles de sport. Inconvénient, du coup, j'ai mis budget limité pour les gros contrats, pour les très gros contrats. Alors, si aujourd'hui vous souhaitez signer des gros contrats à l'année, etc., avec des salles de sport, vous allez pouvoir le faire, mais pas avec des petites salles de sport. Il va vraiment falloir le faire avec des salles de sport qui sont déjà implantées depuis longtemps, qui tournent déjà très bien et qui sont qui sont des business bien en place et qui sont des grosses salles de sport qui font déjà du chiffre pour signer des gros contrats. Mais sinon, si vous vous lancez, si vous signez des plus petits contrats, etc., le budget ne va pas être un problème. Donc c'est uniquement budget limité pour les gros contrats. Donc ça va être uniquement si vous souhaitez signer des très gros contrats
Pour les salles de sport, dans un premier temps, ça va être compliqué. Après, quand vous allez commencer à avoir du contact et que vous allez rentrer en contact avec des salles de sport qui font vraiment du chiffre, ça va être possible. Mais voilà, pour les très gros contrats, ça va pas être possible pour les petits établissements. Pour les gros établissements, ça va être possible. Pour les petits, ça va être compliqué. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre aussi dans les différents business que je vais vous présenter, c'est qu'il va y avoir des gros business, donc des grosses salles de sport et des plus petites salles de sport. Et les contrats que vous allez pouvoir signer si vous aspirez aujourd'hui à signer des très très gros contrats, il va falloir se diriger vers les très très grosses salles de sport. Ça semble assez logique dit comme ça, mais voilà, du coup je l'ai mis dans les inconvénients quand même, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose. Et la deuxième inconvénient, c'est que la concurrence SMMA qui est élevée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur les salles de sport. Voilà, toutes les salles de sport, dites-vous qu'elles ont déjà été contactées des dizaines de fois par des dizaines d'entrepreneurs, donc il va vraiment falloir se démarquer. Aujourd'hui, moi j'ai des stratégies en place qui me permettent de me démarquer et voilà, vraiment de passer au travers toutes les personnes qui harcèlent entre guillemets ces salles de sport, que ce soit au téléphone ou par mail. Mais voilà, si vous savez vous y prendre de la bonne manière aujourd'hui, vous pouvez justement vous démarquer de cette concurrence et obtenir voilà, des clients dans cette niche-là. Par contre, si vous essayez forcément avec des stratégies qui ne fonctionnent pas très bien, qui sont un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, je dirais, donc si vous harcelez les gens au téléphone ou si vous envoyez des mails qui sont mal construits, et ben forcément vous n'aurez pas de résultat. Donc voilà, la concurrence, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Si vous arrivez à vous en détacher, pardon, ça peut être super positif parce que voilà, les salles de sport, ça peut être vraiment une bonne niche quand on commence. Par contre, si vous utilisez les mauvaises stratégies, je ne vais pas vous conseiller les salles de sport. La deuxième niche, ça va être les assureurs. Donc c'est vraiment une excellente niche, notamment si vous faites de la publicité Facebook, de la publicité Google, également de la création de site web et du référencement. Donc cette niche-là, encore une fois, je ne la conseille pas pour le community management. Cette fois-ci pour une raison différente des salles de sport, pour la simple et bonne raison que ça va être compliqué de créer une grosse communauté sur Facebook ou sur Instagram avec un compte d'assureur. Aujourd'hui, ça va être compliqué de venir chercher des followers qui s'abonnent à un compte d'assureur sur Facebook ou sur Instagram. Si vous arrivez à le faire et si vous êtes vraiment extrêmement bon en community management, vous allez pouvoir le mettre en place et c'est possible. Moi, je l'ai fait notamment, je l'ai délégué plutôt, pardon, pour voilà, un assureur avec lequel j'avais travaillé. Et ça avait plus ou moins bien fonctionné, on avait eu des bons résultats, mais voilà, ça ne va pas être le meilleur service. Aujourd'hui, moi ce que j'avais fait, c'est que je fournissais des services Facebook Ads, et en fait ce que j'avais fait, c'est que j'avais j'avais upgrade en fait, le contrat que j'avais avec lui en rajoutant tout simplement du community management. Donc j'avais augmenté le contrat tout simplement en rajoutant du community management. J'avais délégué ensuite ce community management à une personne qui s'en était chargée et on avait eu des résultats qui étaient vraiment bons pour ce client-là. Mais le gros retour sur investissement que je lui ai apporté, c'était vraiment en publicité Facebook et en publicité Google. Donc cette fois-ci, je vais vous conseiller de travailler et sur Google et sur Facebook pour les assureurs, donc pour ceux qui font vraiment de la publicité avec leur agence SMMA. Vous allez pouvoir obtenir des super résultats avec les deux créneaux publicitaires et également pareil création de site web et référencement. Encore une fois, je le répète, tous les business ont besoin d'un site web et du référencement, sauf exception comme j'en parlais juste avant avec l'épicière au coin de la rue. Mais sinon, tous les business sérieux entre guillemets ont vraiment besoin d'exister sur Google avec un site web et d'être bien référencé. Donc c'est pour ça que j'ai remis le site web. En difficulté, j'ai mis 6 sur 10, donc pour la simple et bonne raison que pour les assureurs, ça va être un peu plus compliqué d'apporter des résultats. Que ce soit en publicité Facebook ou en publicité Google, ça va être plus dur d'apporter des résultats. Par contre, si vous apportez des résultats, c'est des résultats qui peuvent être juste énormes parce que les assureurs, voilà, quand ils obtiennent un client, la valeur client elle est beaucoup plus importante que une salle de sport ou que plein d'autres business. Donc si vous apportez ne serait-ce que quelques clients par mois, l'assureur il va gagner énormément d'argent. Donc du coup vous allez pouvoir facturer beaucoup derrière. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai mis la difficulté. Également, ça va être légèrement plus compliqué de contacter les gérants, mais ça reste quand même une excellente niche. Les gérants, tout simplement parce qu'ils ont des agendas généralement un peu plus chargés que les gérants de salles de sport. Et voilà, ils sont généralement un peu plus occupés. Et il y a aussi le problème généralement de la secrétaire, parce que pour tout ce qui est salle de sport et également la niche que je vous réserve pour la fin de la vidéo, vous n'allez pas avoir le problème de la secrétaire ou très très rarement.
Pour les salles de sport, c'est vrai que vous allez souvent tomber sur les coachs par exemple. Mais voilà, il y a des niches en fait où vous allez systématiquement tomber sur entre guillemets une secrétaire, donc ça peut être un coach pour une salle de sport, ça peut être justement une secrétaire pour les assurances, pour les agences IMO. Et donc du coup il y a cette barrière entre guillemets de la secrétaire, donc vraiment pour les assureurs il va falloir trouver à chaque fois l'email du gérant et ensuite si vous prospectez par téléphone par exemple, il va falloir passer la barrière de la secrétaire. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté voilà, un petit peu de difficulté également. Mais ça reste voilà, une niche. Si vous savez faire de la publicité Facebook, si vous savez faire du Google Ads, de toute façon, encore une fois, le SMA, c'est vraiment sur les résultats. Si vous savez apporter des résultats à vos clients, derrière, vous allez obtenir des clients facilement. Donc voilà, si vous savez apporter des résultats, vous aurez tout simplement des clients. Donc voilà, ça va être une niche qui va être un peu plus avancée. Mais si vous savez encore une fois les bonnes stratégies, vous allez pouvoir obtenir des résultats qui sont juste excellents avec cette niche-là également. Donc les avantages, une forte demande aujourd'hui, une grosse concurrence entre les établissements et justement voilà, ils ont vraiment besoin de se différencier de la concurrence. Et encore une fois, le référencement de site web, la publicité Facebook, la publicité Google peuvent vraiment les aider là-dedans. Donc vous pouvez vraiment aider ces personnes-là. Gros chiffre d'affaires, budget important et valeur client élevée. Donc à l'inverse des salles de sport, ici on va vraiment travailler avec des business qui font du gros chiffre d'affaires et vous allez très rarement retrouver l'objection de je n'ai pas le budget. Pour les salles de sport, vous allez avoir la plus grosse des objections normalement si vous savez faire de la publicité Facebook, etc. Ça va être ça a l'air génial ce que tu me proposes, mais je suis désolé, j'ai pas le budget. Avec les assureurs, vous n'allez pas avoir ce problème-là. Donc voilà, gros chiffre d'affaires, budget, valeur client élevé, faible concurrence en SMA. Aujourd'hui, c'est une niche que voilà, absolument personne n'exploite. Et pourtant, vous pouvez obtenir des résultats qui sont juste exceptionnels avec cette niche-là. Donc c'est un gros avantage, à l'inverse du coup des salles de sport que je vous ai présentées juste avant, où il y a une plus grosse concurrence. Et notamment, du coup, cette faible concurrence, elle est due au fait voilà, que ce que je vous disais juste avant, les personnes ne savent pas apporter des résultats à leurs clients. Donc voilà, si aujourd'hui vous ne savez pas apporter des résultats à vos clients, forcément ils ne resteront pas longtemps et donc du coup vous n'allez pas forcément prospecter dans cette niche. Par contre, si vous avez les bonnes stratégies et que vous pouvez apporter voilà, des résultats à ce genre de clients-là qui ont les moyens, derrière vous allez pouvoir signer des contrats qui vont être juste excellents. Tous les établissements sont référencés encore une fois sur Google Maps, donc voilà, si vous souhaitez prospecter, rien de plus simple, vous allumez votre ordinateur, vous allez sur Google Maps, je pense que tout le monde connaît Google Maps, et vous tapez assureur, nom d'une ville, nom d'un département, et vous allez avoir toute une liste, vous aurez juste à les contacter tout simplement. Voilà, ça c'est les stratégies que j'utilisais quand je me lançais. Aujourd'hui, j'utilise des stratégies qui sont plus avancées que ça, mais si vous vous lancez, c'est vraiment les stratégies parfaites. Je veux dire, voilà, il n'y a vraiment rien de plus compliqué que courir Google Maps et chercher les assureurs, par exemple, d'une ville ou d'un département. Inconvénient, gérants ont souvent un agenda chargé, donc ça c'est quand même à nuancer. Pour les assureurs, ça va pas être, voilà, ils vont pas être non plus surchargés, vous allez pouvoir les contacter, ils vont avoir des créneaux horaires généralement. L'avantage aussi, c'est aussi que pour ces business-là, généralement le gérant va être souvent au bureau, donc va être voilà, souvent au bureau, donc quand vous les appelez, généralement ils sont là. Par contre, ça peut arriver qu'ils soient du coup en rendez-vous ou qu'ils soient pas disponibles. Par contre, contrairement aux salles de sport, généralement, quand vous appelez, la personne est sur place. Le gérant est sur place. Et dernier point, niche recherche important si vous ne savez pas comment fonctionne un cabinet d'assurance. Donc à l'inverse peut-être des salles de sport, aujourd'hui je pense que plus ou moins tout le monde sait comment fonctionne une salle de sport. Voilà, vous allez à la salle, vous prenez un abonnement sur un an ou il y a même des abonnements un peu plus courts, mais voilà. À l'inverse du coup, je pense que voilà, pas tout le monde sait comment fonctionne un cabinet d'assurance, donc si aujourd'hui c'est votre cas, il va falloir vous renseigner avant de vous lancer dans cette niche. Mais encore une fois, si aujourd'hui vous êtes bien renseigné, si aujourd'hui vous avez les bonnes stratégies avec cette niche-là, vous allez pouvoir signer des contrats qui vont être juste excellents. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la niche des assureurs. La troisième niche, c'est tout simplement les restaurants. Alors pourquoi est-ce que je te conseille cette niche? Tout simplement parce que les restaurants, notamment si tu fais du community management, il va y avoir une forte demande encore une fois. Comme tu le vois à chaque fois, le plus gros point dans les avantages, c'est la forte demande. Parce qu'aujourd'hui, si un business il a une forte demande au niveau voilà, du marketing digital, forcément, toi tu vas pouvoir arriver et régler son problème. De toute façon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le business. Vous êtes rémunéré en fonction des problèmes que vous arrivez à résoudre. Donc si un business a un gros problème que vous arrivez à le résoudre, vous serez rémunéré en conséquence, tout simplement.
J'en profite aussi pour simplement dire que les trois niches que je vous présente là, c'est des niches dans les business qu'on peut appeler business physique. Et si vous souhaitez que je fasse par exemple un top 5 des meilleures niches dans le digital, donc ce qu'on appelle les niches 2.0, et ben je pourrais vous le faire. Mais là, du coup, ça va être exclusivement des niches pour les business physiques parce que je travaille en majorité pour ma part avec des business physiques. Donc les restaurants, tout simplement, je vais conseiller le community management. Alors encore une fois, vous pouvez faire de la publicité Facebook pour un restaurant, ça peut fonctionner si vous avez des bonnes stratégies en place, mais ce n'est pas ce qui va rapporter le plus au restaurant avec lequel que vous allez travailler. Pareil pour le référencement et le site web, évidemment tous les restaurants ont besoin d'un site web, mais je pense qu'aujourd'hui, un restaurant, le plus utile pour lui, c'est clairement d'avoir des réseaux sociaux qui sont bien développés, notamment une page Instagram extrêmement bien développée pour toutes les agences SMMA spécialisées dans les pages, sur Instagram, pardon. Je vais vraiment vous conseiller de vous diriger vers les restaurants et vers la dernière niche que je vous présente à la fin de la vidéo, vous n'avez pas oublié. Mais pour les restaurants, du coup, ça va être extrêmement utile d'avoir une page Instagram qui va être vraiment bien développée, où ils vont pouvoir montrer tous leurs plats, prendre les plus belles photos de leurs plats, les mettre sur Instagram. C'est quelque chose qui plaît extrêmement aux gens sur Instagram. Et voilà, ça va être relativement simple de développer une page Instagram pour ces business-là. Et surtout, ça va leur apporter un gros retour sur investissement. Les gérants vont voir les résultats et forcément vont vouloir travailler avec vous sur du long terme. Moi, je vais toujours vous conseiller, encore une fois, simplement de travailler avec des business pour lesquels vous apportez des résultats parce que vous allez pouvoir travailler avec eux sur du long terme, signer des contrats à l'année. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à avoir une agence qui est pérenne, tout simplement. Donc voilà, le community management. Donc pour toutes les personnes qui ont une agence SMMA en community management, spécialisée dans le community management, ou qui veulent se lancer en SMMA, je vais vraiment vous conseiller la niche des restaurants. C'est une niche qui est vraiment relativement facile, difficulté 2 sur 10, j'ai mis. Au niveau de contacter les gérants, encore une fois, c'est quelque chose qui va être relativement simple. Évidemment, il ne faut pas appeler pendant les horaires de repas où c'est vraiment le rush, mais en dehors de ces horaires-là, généralement, il va y avoir le patron qui va être dans le restaurant, donc qui va s'occuper, pas directement lui, mais en tout cas, il va y avoir des personnes qui vont faire le ménage. Lui, il va s'occuper, tout dépend de son rôle dans le restaurant. Il peut s'occuper, par exemple, d'aider à faire à manger, ou alors il peut, encore une fois, être à son bureau, faire ses comptes, etc. Mais la plupart du temps, si vous appelez, par exemple, au milieu de l'après-midi, ou je pense qu'encore une fois, le meilleur spot, ça va être dans la matinée, ça va être avant 10h30, par exemple. Et ben vous avez de grandes chances de pouvoir avoir le patron au téléphone si vous prospectez par exemple par téléphone. Avantage du coup, forte demande encore une fois, grosse concurrence entre les établissements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants, il y a une grosse concurrence. Je pense que si vous habitez dans des grosses villes, vous devez le savoir. Et mise en avant des meilleurs plats du restaurant qui est vraiment nécessaire aujourd'hui. Comment est-ce qu'un restaurant il fait pour obtenir des nouveaux clients qu'ils ne connaissent pas? Ça peut passer justement par les réseaux sociaux, par le fait d'avoir une page Instagram vraiment développée qui met en avant ses meilleurs plats, ses plus belles réalisations, etc. et qui fait comme ça découvrir le restaurant à des nouveaux clients. Encore une fois, vous pouvez le faire en publicité Facebook également, mais moi je vous conseille vraiment de le faire en community management. C'est là où vous pourrez obtenir les meilleurs résultats pour vos clients. Et encore une fois, comme j'en parlais pour la niche juste avant, ce que vous pouvez faire, c'est upgrader les contrats. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez prospecter avec des restaurants, par exemple en community management. Vous arrivez à obtenir des nouveaux clients en community management pour les restaurants, vous développez leurs réseaux sociaux, les restaurants sont contents de vous. Et là, ce que vous proposez à ce moment-là, c'est de grossir le contrat en rajoutant des services, par exemple, de publicité Facebook. Et vous pouvez comme ça faire de la publicité Facebook pour les restaurants, faire grossir le contrat et apporter encore plus de résultats pour vos clients. Et voilà, tout simplement, aider encore plus le client et avoir un contrat qui va être encore plus gros. Mais au niveau de la prospection, donc vraiment de l'acquisition client, donc comment est-ce que vous allez obtenir le client? Je vous conseille, en tout cas pour les restaurants, de prospecter en community management. Et c'est là où ils vont avoir le plus gros besoin également. Faible concurrence SMMA, aujourd'hui, je vois très peu de personnes qui prospectent pour des restaurants. Il y en a quand même, c'est pas la niche comme les assureurs par exemple juste avant, où il n'y a absolument personne, mais au niveau de la concurrence, c'est relativement faible et vous allez facilement obtenir des clients.
Encore une fois, si vous avez les bons process. Si vous y prenez n'importe comment, ça va être plus compliqué. Pardon. Idéal pour se lancer, très peu de logiciels et de connaissances en digital nécessaires. Voilà, aujourd'hui, gérer des réseaux sociaux, il n'y a rien de plus simple. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a Facebook, tout le monde a Instagram, ou quasiment tout le monde. Et voilà, en tout cas, tout le monde sait publier sur Facebook, sait publier sur Instagram. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Et voilà, si vous savez publier sur Facebook, vous savez publier sur Instagram, vous pouvez lancer très clairement votre agence SMMA. Vous n'avez pas besoin de plus de connaissances que ça. Par contre, quand vous allez vous lancer, il va falloir se renseigner, il va falloir se former, il va falloir apprendre les stratégies de marketing digital qui font qu'aujourd'hui, vous savez développer une page Instagram, vous savez développer une page Facebook. Mais concrètement, voilà, pour vous lancer, vous n'avez pas besoin d'être Einstein ou d'avoir énormément de connaissances. Prospection donc, qui est simple. Voilà, encore une fois, comme je le disais juste avant, c'est une niche qui est relativement simple au niveau de la prospection et de l'acquisition client. Budget limité pour les très hauts contrats. Et donc ça s'adresse uniquement aux petits établissements. Donc forcément, si vous prospectez sur les petits restaurants de quartier, etc., pour un petit budget, ça va être compliqué de signer des gros contrats. Par contre, pour les gros restaurants, là, vous allez pouvoir signer des gros contrats. Donc il va vraiment falloir sélectionner les restaurants que vous allez contacter. Donc la quatrième niche, ça va être les agences immobilières. Donc les meilleurs services SMMA pour cette niche, ça va être la publicité Facebook, la publicité Google, la création de site web, le référencement, le community management. Donc là, j'ai mis tous les services parce qu'aujourd'hui, une agence immobilière, très clairement, avoir un site web bien référencé pour une agence immobilière, c'est juste indispensable. Et également sur Facebook, sur Instagram, on peut avoir des stratégies tout simplement pour acquérir des nouveaux clients pour les agences immobilières qui sont juste excellentes. Donc on peut aussi utiliser les réseaux sociaux. Donc les agences immobilières vont pouvoir, elles ont besoin et de se positionner sur Internet, Google, etc., les sites web, et également sur les réseaux sociaux. On va pouvoir faire de l'acquisition client et obtenir d'énormes résultats. Donc vous allez pouvoir plus ou moins proposer n'importe quel, en tout cas les trois services que je vous présente ici pour les agences immo. Au niveau de la difficulté, j'ai mis 7 sur 10. Pour une agence immobilière, ça va être un peu plus compliqué, notamment au niveau des gérants qui vont être un peu plus compliqués en fait, à avoir en meeting. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un gérant d'une agence immobilière, il est très souvent en rendez-vous avec des clients et donc ça va être compliqué de l'avoir en meeting. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est impossible. Comme je vous dis, je travaille avec une franchise d'agences immobilières, donc 11 agences immobilières. Et voilà, la personne qui gère ça, évidemment, est extrêmement occupée. Voilà, c'est pas, il ne faut pas se limiter à ça. Je veux dire, voilà, j'ai réussi à avoir ce client-là. Donc des agences immobilières qui sont indépendantes et des responsables d'agences qui gèrent uniquement une ou deux agences, évidemment vous allez pouvoir les avoir en client. Également une difficulté de 7 parce que c'est une niche qui demande pas mal de niche research, donc se renseigner vraiment sur la niche avant et avoir également des connaissances en immobilier, savoir comment fonctionne une agence immobilière. Donc avantage, forte demande, aujourd'hui il y a une grosse difficulté pour les agences immobilières en France à trouver des vendeurs de biens. Donc si aujourd'hui vous pouvez apporter des vendeurs de biens, ne serait-ce qu'un seul vendeur par mois à une agence immobilière, vous allez pouvoir très clairement signer des contrats qui vont être excellents. Donc je l'ai mis juste en dessous, une commission moyenne aujourd'hui pour une agence IMO, c'est entre 5 et 15 000 euros. Alors ça va vraiment dépendre. Il faut savoir que les commissions, c'est généralement en pourcentage. Là, je vous ai mis des chiffres pour que vous compreniez un petit peu mieux. Mais généralement, en fait, les agences immobilières prennent un pourcentage sur la vente entre un vendeur et un acheteur. Et aujourd'hui, les agences cherchent des vendeurs de biens pour 99% d'entre elles. Il va y avoir quelques agences rurales qui sont bien implantées dans la commune où elles sont, qui vont plus chercher des acheteurs parce que ça va être dans des zones rurales très compliquées où tout le monde s'en va. Donc là, il ne va pas y avoir de difficulté à trouver des vendeurs vu que tout le monde s'en va. Mais pour 99% des agences IMO qui sont dans toutes les grosses villes que vous connaissez, et même dans plein de zones rurales partout en France, ça va être de trouver des vendeurs. Donc si aujourd'hui, vous pouvez apporter des vendeurs aux agences immobilières, vous allez très clairement obtenir d'excellents résultats dans cette niche, gros chiffre d'affaires, budget important. Donc aujourd'hui, une agence immobilière, à l'année, ça fait un chiffre d'affaires qui est, ça dépend encore une fois de la taille de l'agence, la taille du business, etc. Mais ça fait un chiffre d'affaires qui est bien plus important que la plupart des autres business. Résultat facile à apporter. Encore une fois, si vous apportez un client, ne serait-ce qu'un client par mois, l'agence, très clairement, va s'y retrouver avec vous. Une commission, c'est entre 5 et 15 000 euros. Encore une fois, comme je vous le dis, ça dépend de la transaction. Ça dépend également des frais que l'agence fixe sur ses transactions, etc.
mais ça varie plus ou moins entre 5 et 15 000 euros. Toutes les agences immobilières sont référencées sur Google Maps. Donc encore une fois, pour trouver les agences immobilières, il n'y a pas besoin d'être magicien, très clairement. Il y a juste besoin d'avoir Google, de savoir taper avec ses petites mains sur Google, agence immobilière, et tu mets à côté par exemple un département, donc agence immobilière, je ne sais pas, en Charente par exemple. Je dis ça parce que je viens de là-bas. Ou alors tu mets agence immobilière avec le département que tu veux. Et tu peux trouver toutes les agences immobilières dans ton département. Tu peux même taper agence immobilière avec le nom d'une ville, agence immobilière Orléans, etc. Tu trouveras toutes les agences sur Google Maps. Et ensuite, tu as juste à trouver le numéro de téléphone de l'agence, l'adresse email. Donc encore une fois, il va vraiment falloir trouver l'adresse email du gérant. Encore une fois, il va falloir avoir les bonnes stratégies pour trouver l'adresse email du gérant et envoyer un mail uniquement au gérant, parce que si tu envoies un mail à la secrétaire, très clairement, bah, tu vas pas avoir de réponse. Mais si aujourd'hui, tu sais comment trouver l'adresse email du gérant, tu trouves l'adresse email du gérant, tu lui envoies un mail, aujourd'hui tu vas avoir une réponse si tu t'y prends bien encore une fois dans ton mail. Attention, au niveau du mailing, voilà, il n'y a pas un taux de réponse qui est non plus de 100%, mais encore une fois, tout dépend du mail que tu envoies. Si ça t'intéresse, je te ferai aussi des vidéos là-dessus à l'avenir. Et donc du coup, gérant souvent un agenda chargé. Donc c'est vrai qu'au niveau des agences IMO, généralement le gérant a un agenda qui est souvent chargé parce qu'il est souvent au rendez-vous avec des clients, souvent en meeting, etc. Mais par contre, le gros avantage, c'est que c'est généralement des gros professionnels. Donc ils ont toujours un agenda sous les yeux, ils travaillent tous généralement avec un agenda. Et donc si tu fixes un meeting avec eux, dans la plupart des cas, ils vont être là au meeting. Et voilà, si ce que tu leur montres, si tu as des preuves, si tu sais ce que tu fais, etc., ils ne sont pas débiles. Donc voilà, ils vont savoir bloquer un créneau dans leur agenda. Ils vont être là lors du meeting. Et si voilà, tu as des bons services, derrière, ils vont travailler avec toi. Mais encore une fois, il faut des bons services, il faut savoir les contacter, etc. Et ça, c'est des stratégies qui sont à connaître, tout simplement. Et donc voilà, comme je l'ai dit, il faut se renseigner sur la niche. Si aujourd'hui tu n'as aucune connaissance en immobilier, tu vas pouvoir travailler avec cette niche. Moi, avant de travailler avec cette niche, j'avais aucune connaissance en immobilier. Par contre, je me suis encore renseigné, pardon. Et donc, tout simplement, aujourd'hui, je travaille avec une franchise qui fait 11 agences IMO. Donc voilà, si aujourd'hui tu n'as aucune connaissance en immobilier, tu vas pouvoir travailler avec cette niche. Par contre, il va falloir se renseigner avant. Et donc la meilleure niche selon moi, si tu te lances en SMMA, si tu n'as jamais fait de SMMA, ça va être les boîtes de nuit. Alors c'est une niche absolument personne n'en parle. C'est la niche, comme je le disais, par laquelle j'ai commencé. Donc voilà, là je te révèle vraiment la niche avec laquelle j'ai commencé. La première niche qui m'a apporté des résultats. Comme tu le vois, j'ai commencé en community management. Donc la première chose que je faisais quand j'ai lancé mon agence SMMA, c'est que je gérais les réseaux sociaux d'entreprise. J'ai commencé par le faire moi-même et ensuite je l'ai délégué par la suite. Et voilà, c'est vraiment selon moi, aujourd'hui, si tu as une agence MMA, tu as 0 client, tu n'as jamais eu de client, tu n'as jamais fait, aucun service pour aucun client et tu souhaites vraiment te lancer, je te conseille vraiment de commencer par les boîtes de nuit. Pourquoi? Parce que très clairement, si tu te lances, moi je vais te conseiller, si tu tu n'as jamais rien fait en marketing digital, si tu n'as pas vraiment de connaissances ou pas des connaissances très avancées, je vais te conseiller de te lancer en community management. Donc pas en publicité Facebook, pas en référencement, sauf si tu as encore une fois des connaissances en pub Facebook ou en référencement. Mais si tu n'as vraiment qu'une connaissance, je te conseille vraiment de te lancer en community management. C'est le plus simple et tu vas pouvoir obtenir des clients vraiment facilement parce qu'encore une fois, il y a une forte demande. C'est vraiment la niche parfaite pour le community management. Donc difficulté, j'ai mis 1 sur 10 honnêtement pour avoir des clients dans cette niche-là, comme je vous le dis. Même que ce soit au niveau des agences digitales classiques, que ce soit au niveau des agences SMMA, que ce soit au niveau des prestataires de services, etc., qui font du community management, il n'y a absolument personne qui prospecte ou très 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 peu de personnes qui prospectent dans cette niche. Tous les business owners que j'ai eu au téléphone, donc les gérants de boîtes de nuit, etc., avec qui j'ai pu discuter, me disent qu'ils sont très clairement très très peu démarchés en comparaison de toutes les autres niches que je t'ai présentées avant. Comme je te dis, j'ai travaillé avec toutes les niches que je te présente dans cette vidéo et très clairement les boîtes de nuit, des retours que j'ai pu avoir, ils sont très très peu démarchés, même des personnes avec lesquelles j'échange qui font du SMMA ou du marketing digital, personne ne m'a parlé de cette niche-là. Et pourtant, si tu souhaites te lancer en community management, c'est vraiment la meilleure niche. Aujourd'hui, il y a une forte demande, je veux dire, c'est obligatoire pour une boîte de nuit. Très clairement,
pas forcément d'avoir un community manager, mais en tout cas de communiquer pour toutes les soirées. Et voilà, pour échanger avec beaucoup de personnes qui ont des boîtes de nuit, il y en a beaucoup qui travaillent avec des community managers. Donc que ce soit voilà, des community managers, juste des freelances par exemple, ou même eux, voilà, j'ai eu beaucoup de personnes voilà, qui m'ont téléphoné, qui cherchaient vraiment un community manager, qui cherchaient voilà, des services de community management, et tout simplement, il n'y a personne qui les démarche. Donc aujourd'hui, voilà, les boîtes de nuit, si tu proposes des services de community management, je vais vraiment te conseiller d'aller dans cette niche-là. Donc forte demande, community management, c'est obligatoire pour annoncer les soirées. Les boîtes de nuit, elles sont vraiment obligées aujourd'hui de développer leurs réseaux sociaux. C'est bien plus important que les sites web pour une boîte de nuit. C'est bien plus important qu'avoir un site web qui est ranké sur la première page de Google. Avoir des réseaux sociaux développés, c'est juste la base pour une boîte de nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, les soirées pour les boîtes de nuit, ça change tous les week-ends. Il peut y avoir des soirées qui sont régulières, par exemple tous les vendredis, telle soirée, etc. Mais, mais dans la plupart des cas, ça va changer tous les week-ends. Donc il y a vraiment un gros besoin en fait chaque semaine d'annoncer les nouvelles soirées. Et ça, tu peux pas vraiment le faire avec un site web. Tu peux le faire évidemment, mais ça va être plus difficile. Tu vas pouvoir faire des posts, par exemple, des blogs, etc. où tu mets les nouvelles soirées. Mais clairement, en fait, pour en fait, annoncer à l'audience de la boîte de nuit qu'il y a une soirée le week-end, les réseaux sociaux, c'est vraiment le meilleur moyen. Donc sur la page Instagram ou la page Facebook, c'est juste ce qu'il y a de mieux. Et aujourd'hui, encore une fois, tu vas pas avoir le même problème que tes salles de sport. Donc les salles de sport, comme je te le disais, le souci que tu vas avoir, c'est que ce qui fonctionne le mieux sur une page Facebook d'une salle de sport, c'est les cours collectifs qui sont filmés, etc. Donc tu as besoin de te déplacer ou tu as besoin d'avoir une personne qui filme sur place. Sur les boîtes de nuit, tu ne vas pas avoir ce problème-là parce que le gros du contenu, ça va être faire des vignettes en fait pour annoncer les soirées. Donc tu mets le nom de la soirée, etc. Donc ça, tu peux le faire sur Canva, tu peux également le déléguer à un prestataire de service. Et donc il se charge uniquement par exemple du graphisme et toi tu communiques, donc tu balances ces visuels comme ça sur Facebook, sur Instagram pour annoncer les soirées. Donc le gros de ce que tu vas devoir publier pour les boîtes de nuit, ça va être ça. Tu vas pouvoir aussi reposter et éventuellement des photos des soirées, etc. Mais là où les boîtes de nuit ont vraiment besoin, c'est d'annoncer leur soirée. Donc il y a des personnes à leur soirée évidemment. Et donc pour faire ça, elles ont besoin de quelqu'un qui fasse leur visuel et qui annonce leur soirée. Et comme je te dis, les visuels, tu peux les faire soit toi-même sur Canva, ou tu peux travailler avec une personne qui te fait les visuels et toi tu les repostes. Donc c'est juste parfait, comme je vous le dis, une forte demande. Voilà, le community management, c'est juste obligatoire pour une boîte de nuit si elle veut voilà, obtenir des clients et avoir des personnes à ses soirées. Parce que ça, comme je vous le dis, ça leur permet de les annoncer. Très faible concurrence SMMA, comme je vous le dis. J'ai jamais entendu quelqu'un, que ce soit sur le marché US, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, bon, encore moins en France parce que personne ne parle de ça. Mais voilà, j'ai très clairement, même avec les personnes que j'échange qui font du SMMA, j'ai très clairement entendu personne qui m'a parlé des boîtes de nuit ou qui m'a dit voilà, qu'il avait déjà travaillé avec des boîtes de nuit, etc. Et pourtant, c'est une excellente niche. Donc si tu te lances, ou si tu as déjà une grosse agence en community management, je vais vraiment te conseiller d'aller voir du côté des boîtes de nuit. Idéal pour se lancer, très peu de logiciels et de connaissances en digital nécessaires. Encore une fois, contrairement à l'immobilier ou les assureurs, les boîtes de nuit, un peu comme les salles de sport, je pense que tout le monde sait comment fonctionne une boîte de nuit. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir comment ça fonctionne. Il faut, au niveau du marketing non plus, c'est pas un marketing qui est très compliqué. Il faut savoir attirer les filles. Si vous attirez les filles aux soirées, vous allez avoir les garçons qui vont venir. Donc voilà, encore une fois, au niveau du marketing, il ne faut pas être un génie non plus. Et au niveau des connaissances en matière de marketing digital, il ne faut pas être un génie non plus pour savoir publier sur Facebook et sur Instagram. Au niveau des visuels, comme je vous le dis, soit vous savez faire, soit vous pouvez déléguer. Donc voilà, encore une fois, vous avez vraiment tout pour vous lancer en SMMA et pour vous lancer dans cette niche-là. Donc voilà, idéal pour se lancer, très peu de logiciels et de connaissances en marketing digital nécessaires. Prospection simple. Encore une fois, quand j'ai prospecté dans cette niche, ça a été une des niches au niveau de la prospection qui a été les plus simples, en tout cas quand je me suis lancé. Vous allez voir que généralement, en plus, les gérants de boîtes de nuit, voilà, ils ne sont pas si occupés que ça en dehors des soirées, évidemment. Ils sont relativement faciles à avoir au téléphone. Pourquoi? Parce que généralement, en fait, la personne qui va décrocher au téléphone quand vous appelez le numéro de téléphone de la boîte de nuit qui est soit sur Facebook, soit sur Google Maps, ça va être le gérant lui-même. Ça peut paraître bizarre, moi au début ça m'a paru un peu bizarre,
mais c'est comme ça. Plus de la moitié du temps, ça va être le gérant qui va décrocher au téléphone directement. Donc vous n'allez pas avoir une secrétaire qui va répondre, etc. Vous allez être directement en contact avec le gérant. Donc si vous prospectez par exemple par téléphone, ça va être vraiment simple. Vous allez directement avoir le gérant au téléphone. Voilà, généralement, c'est pas des personnes non plus qui sont ultra stressées, etc., qui sont débordées de meetings, de rendez-vous, etc. Donc ça va être des gens généralement qui vont être relativement cool, qui vont pas non plus trop vous faire chier au téléphone, etc. Moi, je sais que quand je me suis lancé, j'avais vraiment voilà, l'appréhension d'appeler, etc. Les gérants au téléphone, et les boîtes de nuit, c'était vraiment parfait parce que je tombais vraiment sur des personnes qui étaient en plus généralement relativement jeunes en comparaison des autres niches que je vous ai présentées juste avant, et qui étaient relativement cool dans la plupart des cas. Voilà, les gérants de boîte de nuit, c'est pas, comme je vous le dis, les personnes les plus stressées et les personnes qui vont vous insulter au téléphone et vous rembarrer. Donc si vous commencez dans la prospection, si vous n'avez jamais eu de clients, etc., je vous conseille les boîtes de nuit, ça va être l'idéal pour vous lancer. Donc prospection stable, encore une fois, toutes les boîtes de nuit sont référencées sur Google Maps. Vous tapez boîte de nuit ou discothèque avec le nom d'une ville par exemple, ou le nom d'un département, et vous allez trouver toutes les boîtes de nuit qui se trouvent dans ce département. Au niveau voilà, même du mail, généralement vous allez voir que ça va être très souvent le gérant qui lit les mails ou qui répond même aux personnes sur Facebook, à moins que ce soit justement un community manager qui est déjà en place. Mais sinon, généralement, vous allez être facilement en fait en contact directement avec la personne qui gère le business. Et ça, c'est un gros avantage quand on prospecte, en tout cas quand on commence. Et donc du coup, budget, voilà, le petit inconvénient, parce qu'à chaque fois en fait j'essaie de vous trouver des avantages et des inconvénients pour pas vous dire cette niche est parfaite, cette niche est nulle. Voilà, selon moi, c'est vraiment les 5 meilleures niches, donc il n'y a pas mieux au niveau des business physiques. Selon moi, encore une fois, selon mon expérience, et selon, voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de business, beaucoup de niches, voilà, beaucoup de business que je ne vous ai pas présenté, par exemple. J'ai travaillé avec quoi? J'ai travaillé avec des magasins, par exemple. J'ai travaillé également avec des agences dans le tourisme. Je travaille avec pas mal de business comme ça. Et voilà, ça, c'est pas des business que je vous ai présentés parce que selon moi, c'est pas les meilleurs. Là, je vous présente vraiment les 5 meilleurs. Mais forcément, il n'y a aucun business qui est parfait pour travailler en SMMA. Mais il y a des business qui sont mieux que les autres, et c'est pour ça que je vous les ai présentés dans cette vidéo avec à chaque fois les avantages et les inconvénients. Et là, du coup, le petit inconvénient, encore une fois, ça va être le budget limité pour les petites structures. Donc pour les petites boîtes de nuit ou les boîtes de nuit qui font pas beaucoup de chiffres, vous n'allez pas pouvoir signer des énormes contrats. De toute façon, si vous faites du community management, ça ne va pas être les plus gros contrats. Le community management, moi à l'époque, je facturais 500 € par mois sans le visuel, donc uniquement poster en fait des images que la boîte de nuit me donnait. Et si je devais faire en plus le visuel des boîtes de nuit, donc déjà je le déléguais et je facturais ça à 800 € par mois. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Je vous ferai aussi une vidéo si vous le souhaitez sur voilà, combien facturer les services, etc. Mais pour du community management, moi à l'époque, quand je faisais du community management, c'est quelque chose que je ne fais plus ou alors que je délègue. Je facturais 500 € par mois uniquement pour le community management et 800 si il y avait en plus la prise en charge graphique de l'établissement, donc ça va être tout ce qui est création de visuels, etc. Donc voilà, au niveau des avantages, des inconvénients. Donc c'était vraiment les 5 niches, les 5 meilleures niches selon moi en SMMA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi dans les commentaires. Également, si vous avez des questions, ajoutez-moi sur Instagram, donc c'est Émile Charrier, Émile, Charrier. C'est vraiment là où je suis le plus actif. Donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, posez-les-moi en fait sur Instagram. En message privé, je vous répondrai. Donc voilà, c'est vraiment là où je suis le plus actif. Pareil, si vous avez des questions autres sur le business en ligne, le SMMA ou quoi, vous pouvez venir sur Instagram et puis voilà, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Donc voilà, je vous souhaite une super fin de journée et j'espère vraiment que vous allez pouvoir, en tout cas que cette vidéo va vous aider à développer vos business.